Avec l'Amicale Auxilium, nous sommes aujourd'hui à la Fondation Anima à Bellevue afin de faire passer une bonne journée aux enfants souffrant du syndrome d'Angelman. Nous avons la chance d'avoir une météo relativement clémente et nous espérons que cette action sociale 2014 porte ses fruits et que les enfants passent une excellente journée. Bonjour, je suis Christophe. Voici Sarina, mon épouse, et Maya, notre fille. Donc Maya est atteinte du syndrome d'Angelman et nous avons décidé de fonder l'association Angel Suisse dans le but de venir en aide aux familles touchées par le syndrome d'Angelman en Suisse romande. Le syndrome d'Angelman, il faudrait peut-être déjà définir le mot syndrome, parce que souvent, nous les médecins, on emploie des mots compliqués. Syndrome, ça veut simplement dire une collection de signes ou de symptômes qu'on observe et dont la cause est commune. Et on parle du syndrome d'Angelman parce qu'en 1965, ça va faire 50 ans l'année prochaine, un pédiatre anglais, M. Angelman, avait décrit 3 enfants dans son cabinet qui avaient des particularités dans leur développement, donc des enfants qui avaient un retard dans le développement global, qu'en particulier le langage était souvent absent, voire très à la traîne, que ces enfants avaient assez souvent un problème d'épilepsie, pas toujours mais quand même, et quand il les observait, il trouvait que ces enfants avaient des problèmes d'équilibre. Et puis une des caractéristiques aussi, c'est que ces enfants sont souvent joyeux, rigolent facilement, sont de bonne humeur, et quand on les voit, on ne se méfierait pas en les regardant qu'il y a un problème en fait. Dans les années 80 à peu près, on s'est rendu compte que ce syndrome avait une origine génétique. Au niveau des chromosomes 15, on a tous une paire de chromosomes de chaque, donc on a 2 chromosomes 15. Il y a des différences dans une région particulière des chromosomes 15 qui fait que on peut actuellement diagnostiquer de manière certaine ce syndrome quand on le suspecte. Et on peut aussi dire que sur la base de ces connaissances qui vont en augmentant, on a même actuellement des scénarios thérapeutiques. Il y a des groupes aux États-Unis qui vont probablement commencer des essais chez l'homme. On est évidemment tout au début, mais on a quand même un espoir de pouvoir améliorer un certain nombre de choses basées sur les recherches génétiques fondamentales. Aujourd'hui, nous sommes, grâce à l'Amicale Auxilium auprès de l'association Anima à Bellevue, dans le but de voir les thérapies liées à la psychomotricité et à l'hypothérapie, donc la stimulation à l'aide des chevaux. L'association Anima est une association qui travaille en psychomotricité avec des chevaux. C'est une association qui s'adresse à des enfants atteints de troubles psychomoteurs en général. Ça peut aussi s'adresser à des enfants qui ont de légers problèmes et qui ont besoin d'un coup de pouce pour surmonter une période difficile. Le cheval, il permet d'aborder la personne sous tous ses différents angles. Quand on est en relation avec le cheval, on est déjà dans un rapport relationnel, émotionnel, et on a des émotions, on ressent des choses. Ensuite, sur le plan de la motricité, le cheval nous porte, il nous fait bouger, il fait bouger le corps, il stimule l'équilibre, les régulations toniques, tout ce qui est de l'ordre des coordinations aussi au niveau de la motricité des enfants ou des adultes. Pour elle, c'était l'occasion de voir un cheval de près, de pouvoir monter dessus. Ça ne l'a pas du tout impressionnée. Elle a beaucoup aimé. Ça lui a permis de bouger, de se sentir vivre. Je pense que pour elle, c'est très enrichissant. Bonjour, je suis le frère de Samuel. Je m'appelle Miguel, j'ai 9 ans. Et aujourd'hui, on a été faire une balade à cheval. Je pense qu'il a bien aimé, Samuel. Aussi, il a bien aimé caresser le petit poney là. Je sais pas, il rigolait beaucoup. C'était cool. On a passé une superbe journée en famille aujourd'hui. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir. C'était super que tous les enfants puissent participer. Donc les enfants atteints du syndrome d'Angelman. Les frères et sœurs aussi ont bien trouvé leur place. Donc on remercie chaleureusement Auxilium et l'association Anima pour cette belle journée. Merci.
Donc c'est un des buts de l'association Angel Suisse, favoriser les échanges entre familles, favoriser les activités adaptées aux familles touchées par le syndrome, et pas seulement aux enfants touchés, mais vraiment tout le monde, tout leur entourage. Et effectivement, si on avait l'occasion de faire ça plus souvent, je pense que tout le monde en ressortirait gagnant. Nous les médecins, on apprend énormément par le travail que font les associations de parents d'enfants qui ont à travers le monde cette condition, et dans cet échange entre familles, professionnels, chercheurs, on est en train d'accumuler encore plus d'expérience. Évidemment, tout ceci nécessite des moyens, de l'argent, de l'énergie, mais c'est par ce travail d'équipe qu'on va arriver à améliorer la situation de ces enfants. Et donc bravo pour l'association Angel Suisse que vous avez créée et tous les gens qui vous soutiennent, et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses en fait.